Bonjour et je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une discussion du genre « Ah, moi j'aime tellement le dynamisme de tel pasteur, il est juste génial. » Oui, mais tu sais, moi je préfère quand même le silence qui nous saisit quand on rentre dans une cathédrale. Ah, et d'accord, mais ce n'est rien à côté de la spiritualité orthodoxe. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ces discussions se transforment tout doucement en accusations. Tu es sûr que tel pasteur qui est super génial dit vraiment la vérité? Est-ce qu'il est vraiment biblique? Et puis telle pratique-là, est-ce qu'elle est vraiment centrée sur la Bible? Et puis, dans telle spiritualité, on dit que pour être disciple de Jésus-Christ, il faudrait faire ceci ou faire cela. Alors qu'un autre, il enseigne que pour écouter Dieu, c'est plutôt autre chose qu'il faut faire. Et vous voyez, sans prendre garde, nous commençons à opposer ces différences et à les mettre en rivalité. Oui, nous avons besoin de nous identifier à une spiritualité ou à quelqu'un ou à un enseignant. Mais quand on commence à les opposer, quand on commence à les comparer, cela crée la rivalité. L'Église de Corinthe, elle vivait cela. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Paul. Et Paul, toujours dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens, au verset 10, il dit « Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis, en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. » En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités parmi vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare « Moi, j'appartiens à Paul », l'autre « Moi, à Apollos », un autre « Moi, à Pierre » et un autre « Moi, au Christ ». Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous? Avez-vous été baptisé au nom du Christ? Paul est en train de nous dire, nous sommes un en Christ. Notre unité, c'est le Christ. Paul montre le non-sens de ces divisions. Si nous sommes un seul corps, ce corps ne peut être divisé. Et faisons attention à nos rivalités qui finissent par dire que le corps est divisé. Alors revenons au Seigneur. Là où nous avons des préférences, eh bien revenons au Seigneur, donnons gloire à Dieu. C'est à lui que revient notre reconnaissance. Regardons au Christ et reconnaissons notre unité en lui.